Dans les profondeurs de l'Amazonie, là où les rayons du soleil n'atteignent qu'avec difficulté, et où les étrangers pensent que la forêt est silencieuse, là, dans les ombres, ils se déplacent en silence. Les anciens disent, celui qui protège la terre est invisible, mais il est toujours là. Ils sont les gardiens des tribus, les guerriers des esprits, et les sentinelles de l'équilibre sacré. Tayori était le fils de l'un des chefs spirituels de la tribu Arama, une tribu qui ne connaît ni cartes ni mots écrits, mais qui porte dans sa mémoire des milliers d'années de sagesse. Depuis son enfance, il sentait que la forêt lui parlait. Il entendait les feuilles des arbres l'avertir, et sentait que les troncs des arbres battaient en chœur avec son cœur. Quand il a eu 10 ans, il a traversé le rite de la vision des esprits, où l'enfant est laissé une nuit entière dans la forêt sans nourriture ni feu. Il n'a pas pleuré, il n'a pas demandé de secours. Et à l'aube, il est revenu avec une plume blanche rare, qui n'existe que sur un oiseau n'apparaissant qu'au gardien élu. Lorsque les anciens l'ont vu, tous se sont inclinés, les esprits t'ont choisi. Il a été formé secrètement au secret des plantes, à lire le vent, à fabriquer des poisons avec une seule fleur, et à effacer ses traces dans la boue comme s'il n'existait pas. Au fil du temps, il a rejoint le cercle des gardiens, un petit groupe des meilleurs guerriers des tribus, ne dépassant pas 9 membres, qui ne se réunit que lorsque la forêt est menacée par une véritable catastrophe. Et durant l'année de la grande sécheresse, le danger est apparu, des bulldozers et des camions énormes ont pénétré la forêt, préparant la construction d'une route qui diviserait le cœur de la forêt. Les tribus ont tenté de négocier, mais personne ne les a écoutés. Alors, les gardiens ont agi. Tayori a dirigé un groupe de gardiens dans des opérations secrètes, perturbant l'équipement la nuit sans être vu, laissant des messages faits de feuilles et de couteaux sculptés, terrorisant les ouvriers. Même les animaux semblaient combattre avec eux. Les oiseaux attaquent sans raison, les serpents apparaissent soudainement dans les camps, et la nuit est devenue lourde pour les étrangers. Et la dernière nuit, lorsque la compagnie a décidé d'envoyer des hommes armés, Tayori s'est tenu devant eux, ne portant aucune arme, mais battant des tambours. Les gardiens sont sortis des ombres, accompagnés des anciens des tribus et de leurs enfants. Pour la première fois, les envahisseurs ont vu l'esprit de la forêt incarné, des humains, de la boue, des oiseaux, et des arbres comme s'ils se levaient de la terre. Les étrangers se sont retirés, non seulement par peur, mais parce qu'ils ont compris qu'ils étaient face à une force qui ne peut être achetée ou brisée, une force qui appartient à la terre.